En 2118, une guerre éclate entre l'Europe et les États-Unis. Beaucoup de pays et de familles sont touchés par cette guerre. Une jeune femme du nom de Leila a 18 ans et a vu sa famille mourir suite à un bombardement dans son village. Elle décide donc de quitter son pays et de partir en Thaïlande, là où il lui reste de la famille. Aujourd'hui, après un long périple, elle se rend à l'adresse de son oncle. Malheureusement, une fois sur place, elle découvre l'affreux spectacle. Les ruines de la maison. Il n'y a plus de toit. Les murs effrités se désintègrent. Des cendres et des nuages de poussière se dégagent en lui piquant le nez. Elle ne peut tout simplement pas rester là. Du coup, elle décide de partir à la recherche de son oncle et finit par apprendre que lui et le reste de sa famille ont dû quitter le village pour des raisons urgentes. Elle décide néanmoins de rester en Thaïlande. Elle dégote un petit appartement deux pièces, pas très loin de l'ancienne adresse de son oncle. Et après maintes recherches, elle obtient un travail à salaire minable dans une grande entreprise. Et oui, être une femme reste compliqué, même dans le milieu du travail. La première semaine se passe bien, malgré le fait que ses collègues sont froids, asociaux et racistes. C'est à partir du 11e jour que les choses commencent à se gâter. Son patron, un homme de la quarantaine et peu recommandable, lui fait des avances et la menace de renvoi si elle ne les accepte. Au contraire, il augmentera son salaire si elle les accepte. Leila n'a pas le choix si elle veut vivre. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Un soir, alors qu'elle quitte le boulot, elle décide de se rendre dans le petit parc d'à côté. Une fois sur le pont, au bord de la rivière, elle se met à réfléchir. Elle n'en peut plus de cette situation. Elle voudrait que son corps lui appartienne, mais elle ne peut pas perdre son travail actuellement. Du coup, elle ne voit plus qu'une seule solution. Elle se penche au bord de l'eau et contemple les poissons qui nagent à la surface. Elle sent son poids basculer et être de plus en plus attirée par l'eau. Quand soudain, une main lui saisit le bras et la tire hors de danger. Mais qu'est-ce que... Leila se retourne pour voir le visage de la personne qui l'a sauvée. Elle avait devant elle un jeune homme de la vingtaine, cheveux bruns foncés et aux yeux bleus. « Désolée, mais je ne pouvais pas vous laisser faire ça, » dit Harry à Leila. « Moi, c'est Harry. Asseyons-nous et prenez le temps de m'expliquer ce qui ne va pas. » Leila hésite un moment, mais après tout, il lui avait sauvé la vie. Alors elle s'assied au bord de l'eau avec Harry. Je ne sais pas comment vous expliquer. D'abord, je m'appelle Leila et... Le lendemain, après une longue discussion, le jeune homme et Leila décident d'aller porter plainte. Malheureusement, sans preuve, on ne peut rien faire. Alors, ils se rendent à l'entreprise et mettent fin à son contrat. Grâce au soutien d'Harry, Leila arrive à ouvrir sa propre entreprise et ensemble, ils créent une association contre le harcèlement sexuel au travail. Quelques années plus tard, Leila et Harry ont appris à bien se connaître et vivent désormais ensemble. De plus, l'association de Léa est désormais connue partout dans le monde. Leila n'a plus jamais eu de problème de ce genre et redonne espoir à beaucoup de femmes dans la même situation. Elle est connue et reconnue car c'est la première femme ayant réagi à cette situation. Et elle est un exemple pour toutes les femmes du 22e siècle.